Je m'appelle Salomé Lusberger, alias Meringue Blue sur les réseaux sociaux. J'habite à Tours depuis 8 ans et je suis photographe et vidéaste. Je pense que j'ai choisi la photographie parce que mon père a toujours fait de la photographie, nous a toujours pris en photo, ma mère, mon frère et moi. Et je pense que ce côté archive, ce côté souvenir capturé, ça a été un des éléments déclencheurs pour moi. Il fallait que j'arrive à garder des traces de ce qui m'arrivait. Et c'est devenu peut-être même une sorte d'obsession de conserver les choses avec ce médium-là. Mais si j'ai choisi la photo, c'est sûrement par facilité, parce que c'est ce que j'ai toujours connu. Et c'est quelque chose qui est sûrement rassurant pour moi, parce que ça m'évoque mon père, donc ma famille, donc quelque chose de réconfortant. Comment je vais tourner ma phrase ? Ce que j'essaye de raconter dans mon travail, c'est surtout mon intimité. Et j'essaye que mon intimité puisse servir aux autres. Je pense qu'on a tous et toutes des Madeleines de Proust, des petites choses qui nous font du bien. Moi, j'essaye vraiment de capturer ce qui m'arrive pour le transmettre d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de douceur dans ce que je fais, beaucoup de lumière, de fenêtres, de pieds aussi. J'adore prendre les pieds en photo. Après, il y a un côté hyper intemporel et hyper en même temps lié au passé, lié aux souvenirs, lié à quelque chose qui va s'effacer. Moi, j'essaye de capturer les choses qui vont s'effacer, les petits riens qui font tout. Et ce que j'essaye surtout de provoquer chez le spectateur ou la spectatrice, c'est une émotion, laquelle je sais pas, je veux dire, j'ai pas de but précis, je veux pas être la personne qui décide pour le spectateur ou la spectatrice. C'est pas à moi de savoir quelle émotion il ou elle doit avoir. Ce que je veux par contre, c'est qu'il y ait des émotions, ou au moins une chaleur à l'intérieur, un frisson, un truc quoi. Je veux qu'on soit touché, je veux qu'on ressente quelque chose, comme si on était... comme s'il y avait une union, comme si ce que moi je pouvais vivre, ça pouvait être un fil conducteur pour rappeler à l'autre un souvenir, un moment passé, un détail. Je vois plus rien. Je vais allumer la lumière. Ouais, c'est beaucoup mieux. Mon processus créatif, il est assez simple. Faut toujours que ça passe par du texte. Faut toujours que j'écrive une liste de mots avant toute chose. C'est la première étape. Ça change jamais. Il faut que j'essaye d'imaginer, de me projeter sur pourquoi je fais ça. Faut que ça ait du sens. Faut forcément que ça ait du sens. Et après, je fais un mood board. J'essaye de mettre des images sur ce que je vois dans ma tête. Et je choisis ce que je veux utiliser comme appareil photo. Est-ce que je veux faire du scanner ? Est-ce que je veux faire du numérique ? Est-ce que je veux faire de l'argentique ? Et après, c'est parti, quoi. C'est lancé, c'est concret, c'est bon. Et après, il y a toute la partie où... il y a toute la magie de ce qui va se passer entre tout ce que j'aurais pensé, tout ce que j'aurais imaginé et ce que je vais réussir à créer. Et il y a un monde entre ce que j'écris au démarrage et ce que je vais réussir à faire à la fin. Et c'est complètement fou quand ton idée, elle devient réelle. Je pense que t'as raison quand tu dis que mon art, il semble pas vraiment être ancré dans le réel. Je pense que c'est inconscient, mais que c'est vrai. J'ai besoin de rêver. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, qui porte beaucoup d'attention aux rêves. Et je pense que j'ai besoin que mon travail renvoie ça.
Alors après, il y a toujours l'idée que quand je prends ma photo et que je la poste ou que j'en fais quelque chose sous forme d'une exposition par exemple, le temps il sera forcément révolu. Et donc il y a toujours cette place pour la mémoire, le souvenir, les choses qui sont passées. Ça c'est un fait. Je vois vraiment ce médium comme un médium qui permet de conserver quelque chose qui est de l'ordre du passé. Donc je suis jamais vraiment dans le réel. Je suis dans le réel quand je prends la photo, mais c'est l'idée de conserver. Enfin, je sais pas. Et puis, il y a le noir et blanc aussi qui renforce sûrement. euh, qui renforce forcément ce côté. Ce côté non réel. Il y a aussi le fait que j'apporte une importance folle à pas mettre par exemple de téléphone portable dans mes photos, de pas mettre des choses qui renvoient à une réalité d'aujourd'hui. Donc ça doit aussi aider à être ailleurs, forcément. Je pense que si je devais parler de ma vision artistique ou parler de mon travail à quelqu'un, je lui parlerais de photographie de l'intime. C'est un terme que j'ai appris quand je suis allée à l'école et qui représente bien ce que je fais. Et d'ailleurs, je pense que j'ai une définition dans mon classeur de cours de bac pro photo. Ah. La photographie semble être extravertie par nature, faite pour nous montrer la réalité, le monde au large, l'autre. Mais dans les années 80, apparaît un mouvement qui cherche à échapper à cette vocation objective et à transformer l'appareil photo en carnet de notes du quotidien, en appareil d'introspection, en journal intime. Ça résume bien ce que je fais. Et pour parler de mes influences, j'ai vraiment beaucoup été inspirée par le cinéma. Et quand je suis arrivée à l'école, j'ai découvert la photographe Sarah Moon et la photographe Sophie Calle, et c'est devenu aussi de grandes sources d'inspiration. Je regarde aussi beaucoup de clips vidéo. Enfin, je m'inspire beaucoup de la vidéo pour créer en photo. Je trouve que c'est assez... Enfin, c'est un peu la suite logique. D'ailleurs, je fais des clips vidéo, mais je veux dire... pour moi, un film qui arrive à faire que des plans qui ressemblent à des photographies, c'est forcément gagné. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup aussi à tirer de ce qu'on peut voir au cinéma. Enfin, que ça a une place importante. En tout cas, ça a eu une place importante pour moi dans mon processus créatif et dans ma recherche de qui j'étais en tant qu'artiste. J'ai travaillé d'abord pour les autres, pour des marques de vêtements, pour des musiciens, pour des particuliers. Et ensuite, j'ai appris petit à petit à travailler pour moi et à chercher à l'intérieur. Ça donne des travaux qui sont plus conceptuels, plus poussés. Et mon but a vraiment changé parce que ce que je veux maintenant, c'est rendre mes œuvres palpables. J'ai envie d'exposer, j'ai envie de montrer dans la vraie vie ce qui m'anime. Et je veux procurer des émotions que je peux voir en étant dans la même salle que les spectateurs et les spectatrices qui seront là pour voir ce que je ferai. Donc j'ai pris du temps en fait. J'ai pris du temps, ça a été long et ça continue de bouger, d'évoluer et ça va continuer je pense toute la vie. Mais j'ai pris du temps, j'ai pris mon temps. Et je pense que c'est surtout ça qui est important, c'est pas de se cantonner à quelque chose, à part si ça nous convient, c'est aussi savoir écouter ce que nous dit notre âme et aller dans le sens aller dans le sens
qui nous paraît le meilleur, sans se fermer aucune porte. La photographie, c'est large. L'art, c'est large et il y a même moyen de mixer des médiums, donc c'est juste infini. Et voilà, en gros, je prends mon temps et je façonne un peu ce qui m'anime. Et petit à petit, ça devient de plus en plus moi. La suite, c'est un peu plus de couleurs, toujours du rêve, de la douceur et un peu de tristesse aussi. Ça parle d'une quête et comme toutes les quêtes, ça prend du temps. Ça prend du temps dans la tête, mais ça prend aussi du temps à retranscrire. Alors la suite, elle arrive bientôt ou peut-être pas. Elle arrivera quand elle arrivera. J'en ai marre de cette course. Ça prend du temps de créer et je pense que c'est important d'être OK avec ça. J'ai pas envie de montrer un travail pas abouti. Je pense que le temps a son importance dans le processus créatif. Il faut savoir s'écouter. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on sait quand c'est prêt. Quand c'est abouti, quand c'est fini. Et quand on a enfin envie de le transmettre, de le montrer aux autres.